Bonjour, le 31 janvier, l'Église fait mémoire de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, appelé familièrement Don Bosco, naquit le 16 août 1815 dans un hameau pauvre du Piémont, près de Turin. Orphelin de père très jeune, élevé par une mère d'une foi héroïque, Marguerite Occhiena, la célèbre maman Marguerite, Jean grandit dans la rudesse des champs, la pauvreté quotidienne et la confiance absolue en Dieu. Dès l'adolescence, un rêve fondateur orienta toute sa vie. Il se voyait entouré de jeunes violents et abandonnés que le Christ lui demandait de gagner, non par la force, mais par la douceur et l'amour. Pour attirer les garçons de son village, Jean apprit l'acrobatie, la magie et le chant, convaincu que la joie est un chemin vers Dieu. Devenu prêtre au prix d'efforts immenses, Don Bosco se consacra entièrement aux jeunes ouvriers livrés à eux-mêmes dans les faubourgs industriels de Turin. Il ouvrit pour eux l'oratoire, lieu à la fois de prière, de jeu, d'instruction et de fraternité. Rien n'était prémédité. Chaque œuvre naissait d'un besoin urgent, un toit, un repas, un apprentissage, une parole de père. Sa confiance radicale en la providence était proverbiale. Plutôt que de refuser un enfant faute de place ou d'argent, il accueillait, convaincu que Dieu pourvoirait. « Ici, on ne refuse jamais un jeune », répétait-il. Sa pédagogie, inspirée de saint François de Sales, reposait sur ce qu'il appelait le système préventif. Raison, religion et amour, vécu dans un climat de joie, de confiance et de proximité. Pour assurer la pérennité de son œuvre, Don Bosco fonda la Société de saint François de Sales, les Salésiens. Puis, avec sainte Marie-Dominique Mazzarello, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, dédié à l'éducation des jeunes filles. Épuisé par le travail, souvent incompris, et parfois même par des autorités ecclésiastiques, il demeura jusqu'au bout un père joyeux et confiant. Il mourut à Turin le 31 janvier 1888, entouré de ses fils spirituels. Béatifié en 1929 et canonisé en 1934, il fut proclamé par saint Jean-Paul II père et maître de la jeunesse. Son héritage spirituel tient en une conviction simple et lumineuse. « Il suffit, disait-il, que vous soyez jeune pour que je vous aime beaucoup. » Saint Jean Bosco demeure pour l'Église un prophète de l'éducation chrétienne, rappelant que la sainteté se transmet par la joie, la patience et une confiance sans limite dans l'amour de Dieu et la bonté des jeunes. Dans le livre du ciel, Jésus confie à Louisa ce qu'il a fait, encore petit enfant, pour prêcher à la jeunesse de son temps. Écoutez bien cette magnifique déclaration de notre Sauveur qui anticipe l'ouverture aux nations de la bonne nouvelle de l'amour du Père céleste et de l'appel universel à la sainteté. Nous sommes dans le tome 35 à la date du 10 janvier 1937. Louisa écrit: L'enfant roi visita ma petite âme et il me dit « Fille de ma volonté, je suis tellement heureux lorsque la créature ne me laisse pas seule. Je la sens derrière moi, devant moi et dans tous mes actes. Tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et qui criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi en se bousculant pour être le plus près possible, parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants, et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité. Car
lorsque l'amour est vrai, il essaye non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Et veux-tu savoir sur quoi portait mon sermon ? Je leur ai dit ceci. Mes enfants, écoutez-moi. Je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste. Il vous aime beaucoup. Il ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel, de vous guider, de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux, vous aimant d'un amour exubérant. Il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi ? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas. Il bouge avec vos petites mains. Il parle avec votre voix. Il vous aime beaucoup. Et lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse. Il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas ? Mais, puisque par manque d'attention vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser, et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que ce céleste Père veut de vous ? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Il vous donne toutes choses. Il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le. Que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses. Et ce sera la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Si vous tombez, il peut même ne pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous et il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Et dans mon excitation, je leur disais, « Donnez-moi votre parole que vous allez toujours l'aimer. Dites avec moi, nous t'aimons notre Père qui est aux cieux. Nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. » Ma fille, à mes paroles, certains enfants furent émus, restaient immobiles. D'autres étaient ravis et pleurèrent de joie. Certains se sont serrés contre moi et ils ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur. Ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même, et la vertu du Saint-Esprit. Et je leur ai dit, allez, vous reviendrez,
Alors ils m'ont quitté. Ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule, une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir et à regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, ils faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas. Puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux, ne s'est perdu. Sachant qu'ils avaient un père dans leur cœur, était comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer ce père qui était aussi dans les cieux. Ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant, l'amour entre le Créateur et la créature. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces enfants grandissent sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors, comment peuvent-ils m'aimer ? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade. Pauvre jeunesse, ils s'abandonnent aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus, et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors, prie pour que tous sachent que je suis dans leur cœur, que j'aime et que je veux être aimé. Quel cri d'amour, Seigneur, tu nous offres encore en ce jour. Quel merveilleux sermon tu nous fais. Comme les enfants d'Égypte, nous sommes là à t'écouter, à boire tes paroles, à recevoir ces mots qui sont vie, qui sont lumière, qui sont amour. Ils enchantent notre cœur, ils nous guérissent intérieurement, parce qu'ils contiennent ton amour, Seigneur, et tu le communiques avec tes paroles. Oui, Seigneur. Merci de nous rappeler que tu es un Dieu non seulement qui a tout créé, mais qui, aimant sa créature, vient loger en elle. Ne permets pas que nous te chassions de ta résidence par notre péché. Ne permets pas que nous te chassions de notre résidence par notre égocentrisme, notre orgueil, notre égoïsme. Tout ce qui nous empêche de te laisser être en nous, agir en nous, nous élever dans la sainteté. D'abord la sainteté humaine, et ensuite, lorsque nous sommes prêts, tu nous élèves dans le soleil de ta divine volonté, Seigneur. Nous te prions pour tous nos contemporains qui ne te connaissent pas, qui te rejettent, ou qui voient en toi un Dieu lointain, un Dieu juge, un Dieu pharaon, c'est-à-dire un Dieu qui domine et qui impose sa volonté comme un dictateur. Non, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui a préféré subir la passion pour nous arracher aux démons que de nous laisser périr. Oh Seigneur, Don Bosco, Saint Jean Bosco, un de tes serviteurs qui a si bien su transmettre ton amour à la jeunesse de son temps, qui restait un exemple pour nous, un exemple de charité, un exemple de douceur, de joie, de bonté. Merci pour tout ce qu'il a fait, merci pour toute sa vie, pour chaque pas, chaque pensée, chaque battement de cœur que nous voulons plonger dans ton amour, Seigneur, dans ta divine volonté.
Oui, voulons refaire tous ces actes en les plongeant dans cette divine volonté, cette mer d'amour et de lumière. Et t'offrir notre retour d'amour avec ton propre amour, Seigneur, pour chaque enfant qu'il a connu et qu'il a aidé, pour sa mère si bonne, qui a mis la main à la pâte pour l'aider dans sa vocation. Nous savons aussi combien Don Bosco a été favorisé de rêves et d'intuition prophétique. Et ce que tu vois surtout en lui, Seigneur, c'est l'homme qui s'est dépensé sans compter par amour pour toi et pour tes enfants. Nous te demandons, Seigneur, la grâce de nous souvenir de ta présence dans notre cœur, de t'accompagner, de ne te pas laisser seul, de faire chacun de nos actes avec toi en ce jour et tous les jours de notre vie. Sois infiniment béni, sois magnifié pour ton amour si grand. Amen, amen, fiat. Bonne journée et à demain.